Du haut de la colline, il observe le paysage dévasté, la terre creusée, trouée et asséchée, les oiseaux qui n'ont plus d'arbres au poser pied, les insectes qui n'ont plus de terre à creuser, les loups qui n'ont plus de terrier, la marmotte qui n'a plus un seul trou à se mettre sous les pattes, le castor qui n'a plus un seul barrage à tasser, et j'en passe, et j'en passe. Tous assis devant lui, le pauvre vagabond qui passait par hasard trouve son chemin bloqué par ces différents fripons qui ont l'air de vouloir en découdre, surtout le calmar. Ça se jauge du regard, l'air est électrique sur la colline, il ne fait pas trop le malin le salopard. Puis on entend des petits pas sur le sol affaissé et tout le monde la ferme. Dans le plus grand respect, les animaux s'écartent pour laisser passer leur roi à la crinière froissée. Une fois en bas de la colline, il pose son cul musclé, jette un regard des plus sanglants à l'adversaire apeuré. Ce genre de regard qui veut dire « nous ne discuterons pas ». Ce genre de regard qui sous-entend un passage à tabac, sans débat. Ce petit humain devant vous est frêle et apeuré. Il ne peut que nous évoquer une certaine pitié. C'est pourquoi, mes amis, je veux, quand vous lui montrerez de quoi est faite la nature, de griffes, de cornes, de crocs, de pieds, et qu'il pleurera de tout son sou, vous implorant le pardon, vous suppliant d'arrêter. Je veux que vous vous souveniez tous ces crimes, et que vous le frappiez encore plus fort. Cet homme devant vous n'a ni loi ni respect envers nous. Il a pris nos terres, nos arbres, nos enfants sans aucun remords. Il nous a mis en cage et nous a exposés pour amuser la galerie. Il nous a exploités pour tirer ses charrettes et quand il a inventé le moteur, il nous a dévorés pour plus avoir à nous nourrir. Cet humain devant vous est ce qui reste de cette race infâme, de ce cancer qui bouffe mère nature mètre par mètre, qui la gangrène depuis des millénaires en s'en vantant sur ce qu'ils appellent des plateaux télé. Il a volé vos forêts pour y construire de gros blocs de béton remplis de compatriotes morts. Et les autres de son espèce sont venus avec leurs gros blocs de ferraille à roues et ont écrasé vos plantes pour venir jusqu'à ce bloc et y acheter les cadavres de vos amis. Cet homme ici présent n'a pas une once de pitié à nous accorder. Monsieur Cochon, quand vous l'écraserez de vos sabots, pensez bien qu'il aurait bouffé votre derrière sans une seule excuse. Monsieur l'ours, quand vous le lacérerez de vos griffes, pensez bien qu'il vous aurait piqué vos ruches sans aucune pitié. Madame l'écureuil, quand vous lui boxerez le nez, pensez bien qu'il ne vous aurait plus laissé une seule noisette pour s'en faire un apéritif et qu'il l'aurait accompagné des boyaux de Monsieur l'âne. À la fin de son plaidoyer, notre ami le lion s'allongea, posa son visage sur ses pattes et observa la scène de meurtre qui suivit. Avec jouissance, il regarda l'écrevisse pincer le nez de l'humain, le calmar l'étrangler de ses tentacules, le lama lui crachait au visage, le dindon lui picorait les pieds, le renard lui mordillait les doigts, le scorpion lui empoisonnait la bouche, l'asticot lui crevait les yeux, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est ainsi que le règne animal reprit son droit, c'est ainsi que le lion reprit son trône et sa couronne.